Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Nous allons voir comment réaliser des sauvegardes grâce à Dropbox. Alors qu'est-ce que c'est Dropbox? Eh bien c'est un petit peu comme OneDrive, c'est un service que vous allez pouvoir utiliser, il est gratuit jusqu'à un certain niveau de stockage. Je ne sais pas exactement quelle est la taille initiale, on regardera ça ensemble tout à l'heure, parce que eh bien, j'ai réussi à avoir des mégas supplémentaires et je vais pouvoir vous faire également en bénéficier. Pour cela, il faudra que vous cliquiez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et qui vous permettra eh bien, de m'accorder 500 mégas supplémentaires sur mon compte et de créditer votre compte avec 500 mégas supplémentaires également. Donc un petit cadeau de bienvenue à la fois pour vous, à la fois pour moi. Donc cliquez bien sur le lien sous cette vidéo. Donc Dropbox va nous permettre d'avoir un dossier sur notre ordinateur qui va se synchroniser avec les serveurs de Dropbox. Donc je vous reparlerai tout à l'heure des choses auxquelles il faut faire attention parce que la synchronisation, c'est que si vous supprimez sur votre ordinateur, c'est aussi supprimé sur les serveurs de Dropbox. Donc il faut que vous utilisiez ce dossier, je vous expliquerai comment moi j'utilise le mien et il faut que vous utilisiez ce dossier à bon escient. C'est-à-dire si vous faites des sauvegardes, eh bien il faut que vous mettiez vos documents dans ce même dossier qui sera synchronisé avec Dropbox et ainsi vous pourrez avoir une sauvegarde, mais faire attention parce que si vous supprimez quelque chose sur votre ordinateur de votre dossier Dropbox, il sera également supprimé sur les serveurs de Dropbox. L'autre avantage aussi que vous pouvez avoir avec Dropbox, c'est que ici, si vous utilisez le même Dropbox sur votre ordinateur fixe, sur votre ordinateur portable, eh bien vous aurez la possibilité qu'il se synchronise. Quand vous mettrez un document dans votre dossier Dropbox sur votre ordinateur fixe, eh bien vous le retrouverez sur votre ordinateur portable puisqu'il y aura une synchronisation qui aura été faite par l'intermédiaire des serveurs de Dropbox. Faites attention de bien avoir une connexion internet pour cela. Mais je vous reparlerai un petit peu des différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Si vous utilisez Dropbox pour une sauvegarde, eh bien, il n'y aura normalement pas de problème. Et si vous utilisez Dropbox comme je le fais, moi, je stocke ma comptabilité sur Dropbox, ce qui me permet donc d'avoir ma comptabilité un petit peu partout, eh bien, ce sera très pratique. Allez, sans plus attendre, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous et une fois que vous aurez cliqué sur celui-ci, vous serez redirigé sur cette page qui vous indique que vous êtes invité à essayer Dropbox. Et je vous le rappelle, Dropbox c'est gratuit, il y a des forfaits payants, mais c'est gratuit jusqu'à un certain montant. On va éventuellement regarder combien ça fait ici. Et donc à partir de là, eh bien, vous allez simplement avoir à indiquer votre prénom, votre nom, votre adresse email, le mot de passe que vous souhaitez pour votre compte Dropbox, cocher la case qui se trouve ici et choisir s'inscrire gratuitement. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais remplir l'ensemble de ces champs et puis après, eh bien, on se retrouve tout de suite derrière. Voilà, ensuite une fois que vous avez rempli les différents champs, n'oubliez pas de faire attention à votre adresse email sur le champ précédent parce que eh bien, je me suis aperçu que moi des fois je faisais des erreurs en recopiant mon adresse email. Donc assurez-vous bien dans le champ de l'email de bien avoir mis le bon, sinon vous ne pourrez pas créer votre compte Dropbox parce qu'ils vont vous envoyer une confirmation d'email sur le mail que vous avez saisi et si vous ne pouvez pas valider votre email, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc ici nous arrivons sur un Dropbox et il vous demande comment souhaitez-vous l'utiliser. Donc ici on va choisir seul. L'avantage de choisir équipe, c'est si vous voulez partager votre Dropbox, partager des dossiers, partager les différentes choses qui se trouvent à l'intérieur. Là ici moi je vais l'utiliser seul, ce sera très bien. Vous aurez besoin de plus de 2 Go d'espace, on va mettre pas maintenant parce que si vous mettez oui, il va vous proposer une solution payante. Et d'ailleurs je me demande si voilà, ce forfait gratuit vous offre 2 Go d'espace et des fonctionnalités de partage limité. Donc ça c'est la version gratuite, c'est celle qui vous offre 2 Go de stockage. Je me posais la question de savoir combien c'était initialement, et bien c'est 2 Go de stockage. Et vous allez avoir la possibilité soit de payer un forfait ou alors la possibilité également de recommander des gens un petit peu comme je viens de le faire, ce qui vous permettra de gagner 500 mégas et puis la personne que vous aurez recommandée, elle gagnera aussi 500 mégas, pardon. Donc du coup, eh bien, vous aurez 2,5 gigaoctets lorsque vous aurez votre compte si vous êtes passé par mon lien. Donc là, vous aurez besoin d'espace, je vais mettre pas maintenant. Aurez-vous besoin de présenter vos fichiers de manière personnalisée et avoir une intégration avec eux? On va mettre non, ce n'est pas la peine.
puisque nous allons choisir la version basique. Dropbox basique est une solution gratuite et en voici les avantages. Donc 2 Go d'espace comme je vous le disais, avec un peu plus avec l'invitation. Synchronisation des fichiers entre les différents appareils, donc que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur portable, votre ordinateur fixe, des dossiers et des liens partagés que vous allez pouvoir faire, et Dropbox Paper, je ne sais pas ce que c'est, peut-être aurons-nous l'occasion de le découvrir. Voilà, là je vais choisir essayer gratuitement. Et eh bien ça va démarrer. Donc la première chose à faire, une fois que vous avez créé votre compte, ce que l'on vient de faire maintenant, c'est de télécharger Dropbox. Donc télécharger Dropbox, c'est un logiciel qui va s'installer sur votre ordinateur et qui va vous permettre eh bien, de réaliser cette synchronisation-là. Il va se ranger dans le dossier de votre choix sur votre ordinateur et comme ceci, eh bien, votre dossier Dropbox, si vous l'avez laissé dans Documents, s'intégrera dans votre circuit de sauvegarde. Si vous avez indiqué que vous souhaitiez sauvegarder vos documents, eh bien, il s'intégrera dans votre circuit de sauvegarde, comme je vous le montre dans le pilier numéro 3. Une fois que vous avez terminé le téléchargement, vous pouvez fermer votre navigateur, c'est ce que nous allons faire ici. Je vais le réduire et je devrais normalement trouver dans le dossier téléchargement Dropbox qui se trouve ici, Dropbox Installer, que je vais avoir la possibilité donc de tester. N'oubliez pas, je vous le dis maintenant parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais n'oubliez pas de bien noter votre mot de passe Dashlane et n'oubliez pas de choisir un mot de passe compliqué pour ne pas que les gens puissent vous pirater votre compte. Si vous avez des difficultés avec les mots de passe, j'ai créé un module complètement gratuit que vous retrouverez sur la page d'accueil du site formationinformatique-avec-cédric.fr et à partir de celui-ci, vous aurez la possibilité de descendre et lorsque vous êtes ici, vous choisissez n'oubliez plus jamais vos mots de passe. Vous cliquez là, vous choisissez je m'inscris, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris et ça vous permettra de recevoir une formation par mail qui vous explique pas à pas comment ne plus oublier vos mots de passe, comment les gérer, etc. Donc moi ici, eh bien, j'ai téléchargé Dropbox, il est arrivé dans mon dossier téléchargement, je vais double-cliquer dessus pour lancer l'installation. Si vous êtes sollicité par le contrôle de compte utilisateur, il vous suffit simplement de choisir exécuter ici et ensuite eh bien, de cliquer sur oui sur le contrôle de compte administrateur. Là, le temps que ça se télécharge et que ça s'installe, vous avez le temps de patienter. Voilà, une fois que l'installation est terminée, il vous lance votre navigateur pour vous indiquer un petit peu la marche à suivre si vous souhaitez partager des fichiers ou des dossiers directement dans Dropbox. Donc là, on va dire OK, j'ai compris, vous pourrez lire éventuellement. Et puis là, vous accédez à votre Dropbox. Donc vous avez différentes choses, 2 PDF qui se trouvent à l'intérieur. Ici, c'est pas ce qui va nous intéresser parce que là, comme vous pouvez voir, je suis sur un navigateur internet et donc j'ai la possibilité, si je souhaite, de me connecter sur mon Dropbox depuis n'importe quel navigateur internet, comme je vous l'ai montré sur la vidéo sur OneDrive, donc depuis n'importe quel ordinateur. Dès lors où je connais mon identifiant et mon mot de passe Dropbox, j'ai la possibilité de me connecter pour pouvoir y avoir accès. Mais là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la version ordinateur qui s'est installée normalement sur celui-ci. Voilà, au bout d'un moment, une fois que l'installation a continué son cours, vous avez ici Dropbox qui se lance et il va vous proposer de choisir ici ouvrir ma Dropbox. Alors avant de cliquer sur ouvrir ma Dropbox, on va d'abord choisir ici les paramètres avancés, ce qui va nous permettre de choisir à quel endroit on a envie que notre dossier Dropbox se range. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il va le ranger dans utilisateur, Cédric, Dropbox. C'est-à-dire il ne va pas le mettre dans les documents. Donc si j'ouvre mon explorateur de fichiers et que je suis le chemin qui nous a indiqué, vous voyez, lui par défaut, il va ranger ça dans le disque local, dans votre dossier utilisateur et dans le nom de votre dossier. C'est-à-dire qu'il va créer la Dropbox à cet endroit et pas forcément dans vos documents, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Je suis désolé, je me suis trompé, c'est parce que moi je l'ai rangé dans mes documents. Donc je vous invite à ranger cette Dropbox dans vos documents. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de chances que vous ayez intégré de la sauvegarde de vos documents à votre sauvegarde globale. Donc je vous conseille de le mettre dans les documents. Donc pour ce faire, il vous suffit simplement de choisir ici le triangle, de choisir autre. Et à partir de là, vous allez lui dire à quel endroit vous le souhaitez, c'est-à-dire dans votre dossier d'utilisateur et ensuite vous voulez le ranger dans les documents. Donc vous sélectionnez dossier utilisateur, vous sélectionnez document, vous cliquez sur OK et là il a changé le nom. Vous voyez, il va ranger. Sélectionnez l'emplacement de votre Dropbox, il va le ranger dans le disque dur, dans Cédric, qui est mon nom d'utilisateur, dans les documents, et il va créer ici le dossier Dropbox, ce qui va permettre d'avoir ce même dossier dans les documents pour l'intégration aux sauvegardes générales.
Ensuite, ici, dans synchronisation sélective, vous allez pouvoir choisir modifier les paramètres. Il va vérifier les dossiers que vous avez dans votre Dropbox et ainsi vous permettre de choisir ce que vous souhaitez synchroniser. Alors là, il n'y a rien parce que mon dossier Dropbox est vide. Je n'ai encore rien créé à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant de voir ici, par cet intermédiaire, c'est que si toutefois vous avez besoin d'installer Dropbox sur un autre ordinateur ou même sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, eh bien vous allez avoir la possibilité ici de sélectionner ce que vous souhaitez vraiment synchroniser. Vous pourriez avoir l'envie, par exemple c'est mon cas, sur mon ordinateur portable, je ne synchronise que mon dossier comptabilité. Je ne synchronise pas les autres dossiers de mon Dropbox parce que je n'en ai pas besoin quand je suis à l'extérieur. Donc vous avez cette possibilité de sélectionner les différents dossiers qui seront dans votre dossier Dropbox que vous souhaitez synchroniser pour économiser de la bande passante, c'est-à-dire de la connexion internet à l'endroit où vous vous trouvez si vous n'avez pas si vous n'avez pas une connexion internet rapide. Donc ici il n'y a rien à faire, mais là moi ce que je vous conseille c'est de changer le dossier Dropbox par défaut. Et ensuite, une fois que vous avez modifié ces paramètres avancés, vous allez choisir ici ouvrir ma Dropbox. C'est important de modifier ces paramètres avant d'ouvrir votre Dropbox parce que maintenant lui il a pris les paramètres en charge et il va créer votre dossier Dropbox pour la première fois au bon endroit. Donc ici, bienvenue dans Dropbox, je vais choisir commencer, il va me faire différentes choses, c'est comment fonctionne Dropbox, vous pourrez regarder, moi ici je connais. Ensuite, comment voulez-vous synchroniser vos fichiers Dropbox? Donc rendre les fichiers accessibles en local, rendre les fichiers accessibles en ligne, vous allez choisir ce que vous souhaitez. Ça c'est uniquement avec la version basique. Si vous voulez rendre les fichiers accessibles en ligne, il faut avoir un espace professionnel apparemment. Alors, rendre les fichiers accessibles en local, sélectionnez cette option si vous accédez souvent à vos fichiers hors ligne, ce qui permettra que vos fichiers soient téléchargés sur le disque dur lorsque vous cochez les cases de synchronisation. Donc là, je choisis continuer avec Dropbox basique. Ne vous inquiétez pas de tout ça, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Ça va être très simple comme je vais vous le montrer. Donc là, c'est fait. Il vient de créer le dossier Dropbox. Donc normalement, comme je l'ai créé dans les documents, je vais tout fermer puis je vais vous montrer qu'il est bien dans les documents. Donc j'ouvre l'explorateur de fichiers, je me rends dans mon disque local, je vais dans utilisateur, mon nom d'utilisateur, je vais dans mes documents et ici, je vois ici Dropbox qui est donc mon dossier synchronisé. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ici, il y a une petite coche verte qui indique que tous les dossiers qui se trouvent à l'intérieur, tous les dossiers et tous les fichiers ont bien été synchronisés avec les serveurs de Dropbox. Donc si je double-clique ici, vous allez retrouver les deux PDF que l'on avait vus sur le site internet. Je ne sais pas si j'ai laissé ouvert, non, ce n'est pas grave. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, on avait d'abord vu dans le navigateur qu'on pouvait accéder à ces fichiers Dropbox et là on les retrouve ici sur notre ordinateur. Donc ce dossier que nous avons mis dans les documents, c'est un dossier qui va synchroniser. Donc vous avez 2 Go d'espace disponible gratuit et qui se trouve également sur votre ordinateur. Donc les choses que vous allez prendre et que vous allez mettre ici dans Dropbox vont automatiquement se synchroniser. Donc on va reprendre le même exemple que j'avais fait avec OneDrive. Donc je vais créer un dossier, je vais l'appeler test et à l'intérieur de ce dossier test, je vais ranger par exemple un autre document. Donc ça veut dire concrètement que vous allez pouvoir mettre dans votre dossier Dropbox l'ensemble des choses que vous souhaitez jusqu'à hauteur de 2 Go. Enfin 2 Go 5 si vous êtes passé par mon lien puisque vous avez gagné comme ceci 500 mégas. Donc je prends ce dossier test, je vais le cliquer glisser avec mon clic droit pour le déplacer, c'est-à-dire que je veux plus qu'il soit sur mon bureau, mais je veux qu'il soit en permanence dans Dropbox parce que ce que vous avez compris normalement, c'est que ce qu'il y a dans votre dossier Dropbox est sur votre ordinateur dans votre dossier document. Et donc je l'ai mis à cet endroit-là. Donc vous voyez, il y a les petites coches vertes qui m'indiquent que les dossiers ont bien été synchronisés et donc là il se retrouve à la fois sur mon ordinateur et à la fois sur le serveur de Dropbox. Et l'avantage de Dropbox, c'est qu'ils vont être synchronisés, c'est-à-dire que par exemple, je peux très bien, si je veux aller dans mon dossier Dropbox, double-cliquer sur mon dossier test, éditer mon fichier texte en temps réel, c'est-à-dire que là, je rajoute test, ajout de texte, voilà, je ferme, j'enregistre.
Et là, vous voyez, il y a le petit symbole bleu qui est apparu pendant un petit instant. Ça veut dire qu'il synchronise ça avec le serveur de Dropbox. Et là, eh bien, ce que vous avez mis à jour sur votre ordinateur, c'est aussi mis à jour sur les serveurs de Dropbox. Donc c'est vraiment quelque chose de génial parce que par exemple, eh bien, moi, pour mon utilisation, j'aurai l'occasion de vous en reparler lorsque je vous parlerai de mes sauvegardes. Vous savez, dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, c'est un pilier complet. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo depuis Internet, depuis YouTube, et que vous n'avez pas encore découvert la formation pilier numéro 3, sachez que cette vidéo en fait partie et que dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, eh bien, il y a énormément de vidéos qui vous expliquent comment ne plus rien perdre sur votre ordinateur parce que eh bien, on a trop tendance à oublier ou à négliger les sauvegardes et là eh bien, vous saurez ce que vous avez besoin de sauvegarder, comment le faire et tout en bas dans le chapitre 6, je vous montrerai mon système complet de sauvegarde et je vous expliquerai comment faire et pourquoi j'utilise tel ou tel service. Donc là, sur Dropbox, eh bien, moi je mets ma comptabilité, donc mon fichier Excel de comptabilité se trouve dans mon dossier Dropbox et comme ceci, eh bien, quand je fais ma comptabilité sur mon ordinateur, je ferme mon document Excel et après, eh bien, quand je fais ma comptabilité sur mon ordinateur portable, si par exemple je suis en vadrouille, eh bien, je retrouve ce dossier qui est totalement synchronisé. Il va récupérer les informations du serveur de Dropbox pour les mettre sur mon ordinateur portable, je vais faire les modifications, je vais les enregistrer, il va les mettre sur le serveur de Dropbox et ensuite quand je reviendrai sur mon ordinateur fixe, eh bien, je retrouverai les données mises à jour. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très très pratique Dropbox que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour faire vos sauvegardes mais aussi pour synchroniser les différentes choses avec vos différents périphériques, que ce soit un autre ordinateur portable, votre téléphone portable, une tablette, etc. Alors, je vais vous mettre en garde néanmoins sur quelque chose qui peut ou pourrait vous arriver, donc il faut que vous soyez bien vigilant avec ça. Vous avez deux possibilités de vous servir de Dropbox comme je vous disais. La façon sauvegarde, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas trop, vous mettez directement les choses dans Dropbox qui font une sauvegarde vers le serveur de Dropbox. Faites attention, quand vous faites des modifications dans votre dossier Dropbox, ils sont automatiquement apportés sur le serveur de Dropbox. Mais si vous vous en servez comme moi, par exemple, pour synchroniser des fichiers pour que ce soit plus pratique, faites attention de bien avoir les dernières versions de fichiers. Je vais essayer de m'expliquer le plus simplement possible. Parce que ce n'est pas forcément évident. Quand je fais ma comptabilité sur mon ordinateur fixe, j'ai mon fichier, je le mets à jour, il est directement dans mon dossier Dropbox. Donc je fais les modifications, je rajoute mes lignes comptables, je ferme ce fichier et automatiquement il va se synchroniser avec le serveur de Dropbox. Ensuite, je vais sur mon ordinateur portable. Il faut que j'attende que ce dossier a été synchronisé parce que si vous avez suivi le principe, je suis sur mon ordinateur fixe, il l'envoie vers le serveur de Dropbox, j'allume mon ordinateur portable voit qu'il y a une version plus récente du fichier Excel que j'ai modifié puisque je l'ai modifié plus récemment sur mon ordinateur fixe. Donc lui va synchroniser, va écraser ma version sur mon ordinateur portable et donc faites attention sur ces écrasements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une modification par exemple sur votre ordinateur portable et vous dire que vous revenez sur votre ordinateur fixe, vous faites aussi une modification parce que lui, il va conserver la version la plus récente. Donc les modifications que vous aurez fait sur votre ordinateur portable, si elles n'ont pas été synchronisées par l'intermédiaire du serveur de Dropbox, eh bien lorsque vous arrivez sur votre fixe et si vous n'avez pas fait la synchronisation, eh bien il faudra faire attention à ça. Donc lorsque vous utilisez comme des sauvegardes, c'est pas du tout un souci. Moi quand j'ouvre mon fichier Excel sur mon ordinateur fixe, je l'ouvre, je modifie, je ferme, je sais qu'il se synchronise et je sais que je n'ai pas fait d'autres modifications. Mais si vous utilisez ça sur plusieurs ordinateurs, faites bien attention que la dernière version que vous avez utilisée a bien été resynchronisée avec ce que vous avez fait. Donc ça, c'est la chose, on va dire, la plus délicate avec Dropbox. Mais pour tout le reste, c'est vraiment super, eh bien parce que vous n'allez pas avoir besoin de vous soucier. Comme je vous disais, vous pouvez vous servir de Dropbox comme votre fichier de synchronisation en temps réel. Et quand vous allez créer un nouveau document, par exemple directement dans votre Dropbox, je vais créer un document texte, ce sera plus rapide. Voilà, je crée un nouveau document, je double-clique dessus et je commence à le modifier. Toto, je le ferme, je l'enregistre, je l'appelle, voilà, on va l'appeler Toto. Et donc ce dossier Toto que je viens de faire, vous voyez, il a été synchronisé avec le serveur de Dropbox. Et puis là, je sais que j'ai envie de modifier Toto, je ne me pose pas la question, je double-clique, je fais ma modification sur Toto, je le ferme, je l'enregistre. Je ne me pose pas de savoir la question s'il a été synchronisé, enfin si, il faut quand même regarder s'il y a la petite coche verte.
je double-clique, je le modifie et là je sais bien que directement sur mon Dropbox, j'ai la dernière version de Toto qui est sauvegardée. Donc faites attention aussi parce que c'est une sauvegarde, c'est pas tout à fait une sauvegarde la plus sécurisée possible parce que dès lors où vous faites une modification, si par exemple je fais une mauvaise manipulation sur mon dossier Toto et que je ferme et que j'enregistre et là il va synchroniser avec le serveur de Dropbox et à partir de là, je n'ai plus mes modifications. Donc faites aussi attention à ça. Mais si vous vous en servez juste comme sauvegarde, c'est-à-dire que vous glissez de temps en temps des fichiers, des dossiers dans votre Dropbox pour sauvegarder, sachez que vous aurez accès à 2,5 Go de stockage gratuit. Alors, il en va de même que pour OneDrive, la fonction de Dropbox, comme c'est une fonction cloud, ce que l'on appelle une fonction cloud, c'est la fonction nuage, c'est tout simplement un serveur qui est distant de votre ordinateur fixe. Donc, pour que les modifications soient prises en compte ici et soient envoyées sur les serveurs, ça va passer par votre connexion Internet. Donc, faites attention de toujours avoir une connexion Internet et faites attention également parce que si vous mettez des gros fichiers, si vous avez une connexion Internet lente, ça peut prendre beaucoup de temps, des minutes, voire des dizaines de minutes, voire des heures en fonction de ce que vous allez envoyer et en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Donc soyez vigilants par rapport à ça. J'ai mis dans la formation pilier numéro 3 tout en haut ce que vous devez savoir avant de commencer. Donc ça se trouve ici sur la fiche pratique. C'est une fiche pratique qui vous aide à créer votre circuit de sauvegarde, savoir ce que vous devez faire. Et là, dans ce que vous devez savoir faire avant de commencer vos sauvegardes, je vous ai mis un certain nombre de choses que vous devez faire, c'est-à-dire manipuler les fenêtres, savoir vous repérer dans l'ordinateur, créer une arborescence, etc., faire des copier-coller, comprendre la taille des fichiers informatiques. Donc tout ça, c'est important que vous puissiez le savoir avant de bien utiliser les différentes choses dont je vous parle dans cette formation. Mais en tout cas, vous avez compris le principe, en tout cas je l'espère. Le fait que vous fassiez une sauvegarde globale avec ce que je vous indique dans la formation sur le pilier numéro 3, normalement, vous allez sauvegarder votre dossier document qui se trouve ici. Et comme vous sauvegardez votre dossier document, Dropbox sera aussi sauvegardé. C'est-à-dire que vous aurez normalement une sauvegarde qui sera en dehors du circuit électrique, soit sur un disque dur externe, soit sur une clé USB, soit sur un CD, un petit peu comme je vous ai montré dans la formation. Et vous aurez également votre dossier Dropbox qui sera synchronisé puisque normalement il est intégré à vos documents et que là, à partir de là, vous pourrez faire un petit peu ce que vous souhaitez. Donc vous aurez à la fois une sauvegarde en fixe et à la fois une sauvegarde sur le cloud avec Dropbox et sa fonction de synchronisation de fichiers. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Vous trouverez sous cette vidéo un lien qui vous redirige donc vers l'inscription et vers la possibilité d'avoir ce cadeau des 500 mégas qui vous sont offerts à vous et à moi. Comme ça, c'est gagnant-gagnant à la fois pour vous et à la fois pour moi. Et comme ceci, vous aurez la possibilité de recommander Dropbox à vos amis pour que eux aussi puissent s'inscrire et eux aussi puissent vous faire gagner de l'espace à la fois pour eux et à la fois pour vous. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Une dernière petite précision et je vais quand même vous le montrer parce que c'est important. Vous avez donc la possibilité, comme je vous l'expliquais, d'accéder à votre dossier Dropbox en dehors de chez vous. C'est-à-dire que sans avoir à installer Dropbox, vous pouvez vous rendre sur n'importe quel navigateur, vous rendre sur le site de Dropbox, ça doit être dropbox.com je crois. Voilà, et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de vous connecter. Donc là, il vous indique encore différentes choses. Je vais mettre fin à la visite guidée, mais vous pourrez vous la regarder, voilà. Et à partir de là, donc, comme je vous l'expliquais, vous avez la possibilité de vous connecter. Donc là, je suis automatiquement connecté parce qu'il a mémorisé mes paramètres, mais je peux très bien ici choisir me déconnecter pour vous montrer un petit peu à quoi ça va vous ressembler. Vous allez arriver donc sur Dropbox. Je vais recommencer Dropbox, voilà. Donc vous arrivez sur Dropbox et à partir de là, vous allez choisir ici se connecter dès lors où vous avez votre compte. Vous allez mettre l'email avec lequel vous avez créé votre compte, votre mot de passe. Vous allez choisir ici se connecter. Donc vous cochez la case ici mémorisée ou pas en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Moi, je vais mettre mes identifiants et cliquer sur se connecter pour vous montrer la suite. Voilà, donc j'ai mis mon adresse email et mon mot de passe et là donc j'arrive dans mon Dropbox et donc comme je vous le disais, à partir de n'importe quel navigateur, dès lors où vous avez vos identifiants Dropbox, vous pouvez y accéder. Et donc là, on s'aperçoit que je retrouve les différentes choses que j'ai dans mon dossier Dropbox. Vous voyez, j'ai bien un dossier test qui est ici, les deux dossiers de prise en main et d'ailleurs, si je les supprime de mon ordinateur, vous voyez, je vais supprimer ces deux fichiers PDF parce que je n'en ai pas spécialement besoin. Je viens de les supprimer et là, il est en train de
synchroniser directement sur Dropbox pour les enlever. Normalement, il devrait avoir disparu ici. Et lorsque je clique ici, il devrait également avoir disparu ici. Donc je vais faire rafraîchir ma page en cliquant sur ce bouton. Et là, eh bien, comme vous pouvez voir, les deux fichiers ont disparu du dossier Dropbox qui se trouve sur leur serveur. Et je retrouve ici mon dossier test. Je peux cliquer dessus pour voir son contenu. Voilà, test, ajout de texte. Et donc, si on regarde, eh bien, normalement, ici, dans le dossier test, ajout de texte, on est bon. Donc, tout est bon. La synchronisation, c'est bien faite. Ah, j'ai quitté le dossier Dropbox sans le faire exprès. Ce que je voulais vous montrer ici dans Dropbox, au-delà de la synchronisation et du fait que vous allez pouvoir vous connecter à Dropbox depuis n'importe où, depuis un navigateur. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très pratique. Je voulais vous montrer comment faire pour trouver votre lien, pour le partager avec des gens pour que vous puissiez gagner 500 mégas et que eux aussi puissent gagner 500 mégas. Donc vous allez pouvoir le trouver en cliquant sur la tête en haut à droite qui se trouve ici. Vous allez choisir à partir de là paramètres. Une fois que vous avez cliqué sur paramètres, vous allez choisir ici le deuxième onglet forfait, qui au passage vous permettra de voir combien est-ce que vous avez d'espace total ici et combien est-ce que vous allez pouvoir avoir en plus. Et là, vous allez avoir la possibilité de choisir inviter un ami. Donc vous cliquez ici sur inviter un ami et là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous rentrez directement l'adresse email de votre ami, en mettant ici une adresse email et en choisissant envoyer. Ce n'est pas ce que je vous recommande parce que si vous faites ça, il va y avoir un mail type qui ne sera pas forcément personnalisé. Donc vous choisissez copier le lien. Il va vous générer un lien qui va vous permettre de parrainer. Vous faites un clic droit, vous choisissez copier. Ensuite, vous créez un nouveau mail, vous expliquez à votre ami que vous avez découvert cette vidéo et que il peut bénéficier de 500 mégas et que vous aussi, en créant ça, par l'intermédiaire de Dropbox. Donc vous mettez votre lien, donc vous créez votre mail et dans votre mail, vous intégrez votre lien ici et ce lien, ce sera votre lien de parrainage. Et à partir de là, une fois que vous avez réalisé ça, votre ami, s'il s'inscrit par l'intermédiaire de votre lien, vous fera gagner 500 mégas et lui aussi gagnera 500 mégas. Donc voilà, c'est un petit peu caché, c'est pour ça que je voulais vous le montrer aussi, mais vous savez désormais comment est-ce que vous allez pouvoir recommander vos amis à Dropbox parce que c'est vraiment un service qui est génial. N'hésitez pas à l'utiliser avant de recommander à vos amis, comme ça vous verrez si ça vous plaît et vous pourrez argumenter lorsque vos amis vous demandent si c'est vraiment bien. Alors, il y a une dernière chose à faire qui est très importante, ce qui va vous permettre d'avoir les 500 mégas qui vous sont offerts par Dropbox. Il faut que vous validiez votre adresse email. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur la tête en haut à droite, vous allez à nouveau choisir les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez choisir ici sécurité. Et lorsque vous allez être dans sécurité, vous allez choisir ici contrôle de sécurité. Vous choisissez vérifier le compte. Et à partir de là, il va falloir valider votre adresse email. Donc, vous allez choisir ici envoyer l'email de validation. Il va vous envoyer un email à l'adresse que vous avez renseignée. Et à partir de là, vous allez recevoir un mail. Nous allons voir comment. Donc, à l'adresse que vous avez renseignée, vous avez reçu un email qui s'appelle « Valider votre email avec Dropbox ». Et à partir de là, vous avez ce message. Il vous suffit simplement de cliquer sur « Valider votre adresse email ». Et ensuite, il va valider votre adresse email, ce qui va vous permettre d'avoir les 500 mégas supplémentaires et que votre parrain ait aussi les 500 mégas supplémentaires. Donc ça se passe ici, il vous redirige vers cette page, il faudra mettre à nouveau votre adresse email, à nouveau votre mot de passe pour être sûr que c'est bien vous. Donc vous remettez votre adresse email Dropbox, votre mot de passe Dropbox, vous choisissez se connecter, on va voir ça ensemble, et ensuite, tout sera OK. Voilà, vous retrouvez ici cette page de contrôle de sécurité sur l'adresse email. Votre adresse email actuelle est-elle bien la bonne? Vous choisissez oui. Et là, il vous indiquera un certain nombre de paramètres de sécurité pour vous indiquer sur quel ordinateur vous êtes connecté et à quel endroit. Et là, normalement, une fois que votre adresse email est vérifiée, vous avez la possibilité de revenir dans vos paramètres. Donc de choisir ici s'inscrire et paramètres. Et à partir de là, vous arrivez dans forfait. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une personne qui a été parrainée. Et vous voyez ici les 2,5 gigaoctets qui vous sont octroyés, c'est-à-dire 2 gigas plus les 500 mégas de cadeau. Comme ça, vous savez comment augmenter votre Dropbox. Je crois que vous avez la possibilité de l'augmenter jusqu'à 16 gigas en version gratuite. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis.
Cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non plus si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr parce qu'il y a énormément de choses que vous allez pouvoir trouver. Et surtout, n'oubliez pas de voir aussi la formation sur le pilier numéro 3 si vous ne l'avez pas encore vu parce que c'est très important de faire des sauvegardes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un petit peu longue, il y avait pas mal de choses à faire sur Dropbox, à la fois dans la partie explication et dans la partie également de choses à traiter, mais j'espère que ça vous a plu, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Alors, une dernière précision, je m'aperçois que j'avais également oublié de vous parler de ça, et c'est quand même important. Une fois que vous avez réalisé toutes ces manipulations, une fois que vous avez mis en place votre Dropbox, une fois que tout est OK, eh bien sachez que vous avez la possibilité de vérifier en bas à droite ici, vous voyez le symbole de Dropbox qui est ici, et vous pouvez cliquer dessus, et là vous verrez donc les derniers fichiers qui ont été synchronisés, les différentes notifications que Dropbox peut vous envoyer, et ce qui est important, c'est de voir la roue dentée qui se trouve ici, et d'avoir la possibilité de cliquer dessus, à la fois pour voir votre espace utilisé actuellement sur le total, vous voyez là on s'aperçoit que j'ai 0% d'utilisé sur 2,5 Go. Et vous avez aussi la possibilité de modifier les préférences de Dropbox en cliquant ici sur préférences, ce qui vous permet d'avoir accès à différentes préférences, notamment sur la synchronisation, si vous souhaitez arrêter la synchronisation, modifier l'emplacement du fichier, etc., etc. Donc ça peut être important de connaître aussi cet onglet avec Général, compte, les différentes choses, ce qui vous permettra comme ceci de modifier vos paramètres de Dropbox une fois que celui-ci a été installé. Cette fois-ci, c'est la bonne.